Bonjour. Jamdende jampeyan la chatselo Gangelo jini chindrene trananda ratselo Jinye dengyun jishin zicher nikieto kale banzi Ganda zipe tsenrar marik mentum dunye jizero Dozo gyula buchik tartse yelak dulce yangdenzo. Jodra jero nyemon yelon leki charo drazechi. Marik mensel dongen yugo jinye chedze rajino. Dene daichin sachu tarse yenten lizo gyalse tuweko. Chudra chutan chuni yentre dale münse jambe yanla lu. Seden keki kendra besreki. Dale timu min paraserne. Kadan tengshu shonlo tokpai. Lodre pobe nan watrer tous. Bonjour à tout le monde. Donc nous allons continuer avec l'exploration du texte, donc de l'apparition de dépendance, le quatrième mode d'être ou quatrième thème de l'entrée sur la voie des pandits. Et nous allons commencer aujourd'hui l'explication détaillée. Donc hier nous avons vu l'explication brève et nous rentrons aujourd'hui dans l'explication détaillée. Donc, le texte racine nous dit, donc voilà, là, deuxième point, donc explication détaillée, et sous-point de l'explication détaillée, apparition en dépendance externe. Et donc, Mipa Rinpoche nous dit, comment cela fonctionne-t-il ? L'apparition en dépendance externe peut être illustrée par l'exemple d'un germe, etc., apparaissant d'une graine selon le principe de 7 liens de cause et de 6 liens de condition. Selon la perspective de perpétuation, il est enseigné que les liens de cause, la graine, le germe, le cotylédon, la tige avec sa partie creuse, le bourgeon, la fleur et le fruit, naissent progressivement, du précédent apparaît le suivant. Les 6 liens de condition sont la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace et le temps, qui permettent respectivement le support, la cohésion, le mûrissement, l'expansion, l'ouverture et le changement progressif. Ces conditions qui agissent de façon concomitante contribuent à l'apparition des 6 liens de cause, du germe jusqu'au fruit. Donc là, nous voyons le détail de l'apparition en dépendance externe. Et donc, en ce qui concerne les phénomènes externes, c'est-à-dire le monde réceptacle, dans lequel il y a les êtres, qui sont les phénomènes internes, dans ce monde réceptacle, on distingue d'une part les liens de cause et d'autre part les liens de condition. Donc là, le texte indique qu'il y a 7 liens de cause de la graine jusqu'au fruit, dans cet exemple de la graine qui se déploie en une plante et jusqu'au fruit, et 6 liens de condition. Et donc le rassemblement de ces causes et conditions va permettre l'apparition d'un phénomène, une apparition en dépendance, qui sera, au bout de la chaîne, le fruit. Donc, commençons avec les liens de condition. Donc,
dans le cadre de notre exemple de la graine, pour qu'il y ait une désintégration de la graine et que la plante puisse croître, il y a besoin de 6 conditions. D'abord, la condition de la terre qui permet le support. Pour rappel, dans l'étude des agrégats, nous avions vu lors de l'agrégat de forme, de l'étude de l'agrégat de forme, les 4 formes causales, que sont les 4 éléments. Donc là, c'est ce dont il s'agit ici. La terre qui permet le support, si vous vous rappelez, la fonction de l'élémentaire, c'était le support. L'eau qui permet la cohésion, le feu qui permet le mûrissement, le vent qui permet l'expansion. Et ici est rajouté donc l'espace qui permet l'ouverture. Il y a besoin d'un certain espace à l'intérieur duquel prend place le phénomène. Donc prend place par exemple la graine qui va se transformer en une pousse, etc. Et enfin le temps qui permet le changement progressif. Donc là, il y a besoin d'une certaine période de temps pour que la graine se transforme en une pousse. La traduction, elle a évolué. Avant, c'était éléments pour les 4 éléments. Ah Maintenant, oui. on parle d'apparition principielle. Oui, tout à fait. Et du coup, oui, là, dans le texte Racine, là, on ne parle pas directement de ça. Donc voilà pour les 6 liens de condition. Et donc, les 7 liens de cause dans le cadre là de notre exemple, c'est-à-dire de la graine, sont, comme ça a été dit, la graine, le germe, le cotylédon, la tige, le bourgeon, la fleur et le fruit. Et donc, toutes ces étapes de développement sont dépendantes des 6 conditions qu'on vient de lister. Pour qu'elles puissent se produire, il faut qu'il y ait les 6 conditions qui soient rassemblées, ainsi que le lien de cause précédent. Pour que la pousse puisse apparaître, il faut que les 6 conditions soient présentes, ainsi que le lien de cause précédent, c'est-à-dire la graine. Et donc, encore une fois, comme ça a été dit hier à de multiples reprises, si une des causes et conditions n'est pas présente, l'apparition en dépendance ne pourra pas apparaître et ainsi la pousse, par exemple, ne pourra pas apparaître. S'il manque le lien de cause de la graine ou un des 6 liens de condition. Donc encore une fois, c'est une accumulation de causes et de conditions qui permettent à ce qu'on appelle une plante d'apparaître, de croître et de donner ensuite un fruit qui donnera à nouveau une graine. Donc ici, encore une fois, c'est la même chose qu'avec un trépied ou un tipi. S'il manque un des pieds du tipi, par exemple, eh bien, il n'y aura pas de tipi sous lequel on pourra s'abriter. De la même façon, s'il manque une cause ou une condition, le phénomène n'apparaîtra pas. Tous les phénomènes externes fonctionnent comme cela, que ce soit un plant d'orge ou un plant de riz, que ce soit une montagne, que ce soit un univers. Tous les phénomènes externes, c'est-à-dire le monde réceptacle dans lequel vivent les êtres, fonctionnent ainsi. Donc avec une suite de liens de cause et ces 6 liens de conditions. Et donc comme ça a été dit hier, de rappeler, ce que rappelle à chaque fois Quimpo, c'est que chacune de ces causes et conditions sont elles-mêmes des apparitions dépendances. Donc elles-mêmes sont des phénomènes qui sont apparus sur le rassemblement de causes et conditions qui sont elles-mêmes des apparitions en dépendance. Et ainsi, on ne peut trouver où que ce soit dans tous les phénomènes conditionnés un phénomène qui existerait véritablement, qui aurait une naissance véritablement établie. Tous les phénomènes conditionnés sont des apparitions en dépendance et sont donc vides d'essence, ils sont vacuités en essence. Quimpo nous a précisé que cet exemple de la pousse de riz a été donné par le Bouddha, notamment lorsqu'il a donné le sutra de la pousse de riz, qui est nommé ainsi. À ce moment-là, le Bouddha vivait proche de la ville de Rajgir, qui était la capitale
du royaume du Magadha à l'époque. C'est une ville qui était entourée de champs de riz, et champs de riz, oui, de champs de riz et de rizières, ouais. Et donc du coup, l'exemple qu'il a donné avec la pousse de riz était adapté aux personnes qui vivaient ici, qui vivaient dans cette région, puisqu'ils étaient habitués au développement du riz et de façon générale à l'agriculture. Et ainsi, c'est pour ça qu'il a donné cet exemple spécifique pour que les gens puissent vraiment le comprendre. Donc c'était lié aussi, cet exemple spécifique était lié au contexte dans lequel il se trouvait. Le maître indien Nagarjuna, qui est très connu pour ses enseignements qui expliquent la nature de tous les phénomènes, qui expliquent la vacuité, a exposé différentes logiques, différents raisonnements, afin justement d'établir la vacuité de tous les phénomènes. Et parmi ces raisonnements, Khenpo nous a dit que le plus profond, c'est celui de l'apparition en dépendance. Nagarjuna lui-même a dit « Tous les objets de connaissance sont non-nés parce qu'ils sont apparition en dépendance. » Donc là, Khenpo nous a invités, par rapport à cet exemple-là qu'on vient de voir, de la graine qui se transforme en pousse, etc., de vraiment considérer, de réfléchir à cela et de se demander, par rapport à la graine qui a été semée, qui devient une pousse, est-ce qu'on peut trouver le phénomène naissance de la pousse? Puisque naturellement, si on plante une graine, une pousse va advenir, s'il y a toutes les causes et conditions, et on va se dire, tiens, la pousse vient de naître, il y a eu la naissance de la pousse. Du coup, Khenpo nous invite à vraiment se poser la question, est-ce que ce phénomène auquel on se relationne, et auquel on se relationne de façon générale, pour tous les phénomènes, tiens, il y a eu la naissance de tel nouveau phénomène, est-ce que le phénomène naissance de la pousse existe véritablement? Est-ce qu'on peut véritablement trouver ce phénomène, le pointer et le trouver? À quel moment la graine n'est plus, à quel moment elle s'est désintégrée et précisément le germe est né? Si on se pose cette question et qu'on regarde précisément, on ne va pas pouvoir trouver ce phénomène qu'on appelle naissance. Khenpo nous disait que ce phénomène qu'on appelle la naissance, c'est en fait une imagination de l'esprit. Ce n'est pas un réel phénomène qui existerait. Les maîtres bouddhistes et le Bouddha Shakyamuni lui-même ont dit qu'il était vraiment important de réfléchir, bien sûr, à l'ensemble de l'enseignement du Bouddha, mais aussi spécifiquement à cet enseignement sur l'apparition en dépendance. Et de ne pas simplement accepter ce qui est dit, mais de vraiment prendre le temps de soi-même réfléchir pour arriver à une compréhension personnelle et définitive du sujet. Le Bouddha a dit « Les futurs disciples de mon enseignement ne doivent pas simplement accepter ce que j'ai dit. Il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à ce que j'ai dit et qu'ils le comprennent par eux-mêmes. Et ainsi ne pas suivre aveuglément ce qui a été dit, mais vraiment y réfléchir et le comprendre. Chaque individu est doté d'un intellect, ce qui lui permet de comprendre par lui-même l'enseignement, et de cette façon arriver à une compréhension profonde et définitive du sujet qui a été étudié. Et comme ça a été dit hier, c'est ça précisément, cette compréhension, c'est sur base de cette compréhension personnelle, profonde et ensuite définitive que la libération peut être accomplie. Sans cette compréhension et sans cette réalisation ensuite, il n'y a pas de libération du cycle des existences du samsara qui peut être accomplie. En fait, on peut, à travers une bonne conduite, c'est-à-dire en s'adonnant aux 10 actions vertueuses et en abandonnant les 10 actions non vertueuses, on peut accumuler
ainsi des graines positives et avoir de bonnes conditions dans cette vie et dans les prochaines. Mais par contre, la conduite en elle-même ne mène pas à la libération. Ce qui va amener à la libération, c'est la réalisation de la vue, c'est-à-dire de comprendre vraiment le point de vue énoncé par le Bouddha et ensuite de réaliser pleinement ce point de vue. C'est pour ça qu'il est vraiment important de ne pas simplement penser être d'accord sur ce qu'on entend, mais vraiment aller investiguer, réfléchir pour arriver à une compréhension personnelle et profonde de l'enseignement. Khenpo nous disait que, pour rappel, le chemin est divisé en 5. On peut diviser le chemin en 5 chemins. Chemin de l'accumulation, chemin de l'unification, chemin de la vision, chemin de la familiarisation, de la méditation, et chemin où il n'y a plus rien à apprendre. Et Khenpo nous disait que sur le chemin de l'accumulation, on peut cheminer ce chemin, les différentes étapes de ce chemin, en ayant une bonne conduite, c'est-à-dire en s'adonnant aux 10 actions vertueuses et en abandonnant les 10 actions non vertueuses. Par contre, à partir du chemin de l'unification, on doit forcément s'appuyer sur une compréhension profonde et définitive de la vue bouddhique. Sinon, on sera bloqué, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Puisque le chemin de l'unification, c'est défini, enfin, comme Khenpo nous en a parlé, nous l'a expliqué, c'est une étape du chemin où l'on commence à s'unifier à la réalité telle qu'elle est énoncée par le Bouddha. Et si on n'a pas une compréhension profonde et définitive de cette réalité, d'abord à un niveau intellectuel bien sûr, mais si ça ce n'est pas acquis, on ne pourra pas le cultiver au travers de la méditation et ainsi arriver au chemin de la vision qui est vraiment une réalisation de cette vue. Voilà pour donc le point de l'explication détaillée de l'apparition en dépendance externe. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur... Non. Donc, je mets la slide. Ouais, ok, vas-y. Alors, dans ce chapitre dédié à l'apparition en dépendance, nous trouvons 3 grandes parties principales. La première est une explication résumée, la deuxième une explication détaillée, et la troisième constitue l'explication de l'utilité et la conclusion de ce chapitre. La présentation résumée a été parcourue. Nous voyons maintenant l'explication détaillée avec l'apparition en dépendance d'abord interne qui a été présentée par Julien. Externe, pardon, qui a été présentée par Julien. Et maintenant, donc le deuxième point, c'est l'apparition en dépendance interne, qui correspond à l'apparition en dépendance des êtres. Cette partie de l'apparition en dépendance interne est divisée à nouveau en liens de cause et liens de condition. C'est pareil que pour l'apparition en dépendance externe. On va trouver des liens de cause et des liens de condition. Donc on commence avec les liens de cause et avec une présentation générale. Présentation résumée. Et donc, je lis le texte qui présente cette partie. Pour l'apparition en dépendance interne, il est question de 12 composants ou liens de cause. Quels sont-ils ? Dans un sutra, il est dit « Ce qui est appelé l'apparition en dépendance est défini comme suit. Cela existant, ceci apparaît. Parce que cela est né, ceci naît. Ainsi, de la condition de l'ignorance apparaissent les conditionnants. De la condition des conditionnants apparaît la conscience. Et la même chose s'applique pour les noms et formes.
les 6 ayatanas, le contact, la sensation, la soif, la saisie, le devenir, la naissance et le vieillissement et la mort. Apparaissent alors la peine, la plainte, le mal-être physique, le mal-être mental et les perturbations. C'est ainsi que se manifeste cet immense agrégat de pur mal-être. C'est pas super réjouissant, mais on va voir qu'on peut s'en sortir. Alors, cette apparition en dépendance interne concerne, comme on l'a dit, les êtres qui peuplent le monde. Donc les êtres, quelles que soient les formes d'êtres, les êtres, pour rappel en tibétain, se dit Sanchen, et les êtres sont définis par le fait qu'ils sont dotés d'un esprit. Donc nous allons donc maintenant nous pencher sur l'apparition en dépendance des êtres. Et les êtres apparaissent en dépendance selon un processus qui se divise en 12 étapes. Donc on parle des 12 liens de cause. Encore une fois, comme on l'a précédemment expliqué, il ne faut pas considérer ces causes comme étant réellement existantes, mais comme de simples apparitions en dépendance. On va revenir sur ce point encore et encore. Alors d'abord, Khenpo s'attarde un peu sur ce terme de lien, drelwa en tibétain, lien de cause. En fait, on parle d'un lien entre la cause et l'effet. Il y a une cause qui produit un effet, et donc il y a un lien entre les deux. On a vu que les écoles de pensée non bouddhistes également parlent d'une cause, d'un effet et d'un lien entre les deux. On peut par exemple trouver un Dieu tout-puissant, créateur du monde et des êtres. On a bien une cause, un effet et un lien entre les deux. La différence est que ces écoles de pensée établissent aussi bien la cause que l'effet, et donc bien sûr le lien entre les deux, comme étant véritablement existant, véritablement présent. Il y a toutes sortes, parmi les écoles de pensée non bouddhistes, on a toutes sortes de présentations de ce lien de cause, de ce lien entre la cause et l'effet, mais si on analyse, quelles que soient les différences, on va trouver que la présentation suit l'idée que le lien entre la cause et l'effet est bien réel, puisque la cause et l'effet sont bien réels, le lien également est réel. Et donc dans le bouddhisme, ce lien réel n'est pas véritablement établi. Ce qui est dit, c'est que sur la base d'une cause qui est simplement présente, simplement manifeste, il y a un fruit qui apparaît. Et bien sûr, on va le voir après, mais la cause seule ne suffit pas, elle a besoin d'être entourée de conditions. Donc sur la simple présence d'une cause et de conditions, parce que cette cause et ces conditions sont présentes, un résultat va apparaître, se manifester. Si on observe notre relation aux choses, Khenpo revient sur l'exemple de la graine et de la fleur, Khenpo nous dit que, naturellement, on considère qu'il y a bien un lien réel entre la cause entre la graine et la fleur, entre la cause et l'effet. On se dit par exemple, l'an dernier, j'ai planté cette graine, et cette année, elle s'est transformée en fleur. Et lorsqu'on fait ça d'une manière naturelle, sans réfléchir, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette notion de réalité, de véritable existence dans ce lien qui unit la cause et l'effet. C'est très difficile de comprendre pourquoi on revient toujours sur cette notion de véritablement existant. Ce n'est pas véritablement existant. En fait, naturellement, quand on appréhende la réalité, les êtres et le monde, quand on considère par exemple une graine qui produit une fleur,
on ne se dit pas que c'est réel. On ne se dit pas la graine existe réellement ou la fleur existe réellement. On ne se dit pas ça. On se dit juste, voilà une graine qui produit une fleur, tout simplement. Pourquoi le Bouddha revient sur cette idée que ça n'existe pas véritablement? Et ça a l'air d'être le point clé de la différence de vue avec les autres écoles de pensée. En fait, cette attribution d'une réalité au lien entre la cause et l'effet, à la cause et à l'effet, c'est un processus mental qui est omniprésent et inconscient. Et il est là depuis toujours. Donc en fait, on n'a pas d'autre référence et on ne s'en rend même pas compte. Donc c'est très difficile de comprendre pourquoi le Bouddha nous dit que ce n'est pas réellement existant, parce qu'en fait, il réfute un fonctionnement dont nous n'avons pas conscience. Donc on va revenir sur ce point après, lorsqu'on va étudier l'ignorance. Alors, nous venons de voir que l'apparition en dépendance des êtres suit un processus en 12 étapes, 12 composants, 12 liens de cause. Et cette présentation est issue de la parole du Bouddha et d'un sutra en particulier qui est le sutra de la pousse de riz dont Julien a parlé. Et donc dans ce sutra, il est dit: ce qui est appelé l'apparition en dépendance est défini comme suit: cela existant, ceci apparaît. Parce que cela est né, ceci naît. Alors dans ces deux expressions, la première, cela existant, ceci apparaît, fait référence à l'apparition en dépendance interne, en 12 étapes, c'est-à-dire l'apparition en dépendance des êtres sensibles. Ce que cela veut dire, c'est que, puisqu'il y a alors, un phénomène efficient existant, on pourrait peut-être dire un phénomène efficient étant présent, un autre apparaît. Par exemple, l'ignorance étant présente, l'ignorance existante, étant existante, existant, les actions contaminées par l'ignorance apparaissent. La deuxième partie de cet extrait du Sutra de la pousse de riz nous dit: parce que cela est né, ceci naît. Et cette phrase fait référence à l'apparition en dépendance externe, avec ces 7 liens de cause aidés par ces 6 liens de condition. Donc le sens, c'est que parce qu'un phénomène efficient est né, un autre naît. Par exemple, parce qu'une graine est née, a été semée dans un sol fertile, une pousse naît. Puis le sutra nous cite les 12 composants de l'apparition en dépendance interne, et donc je vais les reciter. Ils ont été repris donc par Mipa Rinpoche dans son texte. De l'ignorance apparaissent les actions. Des actions apparaissent la connaissance orientée vers un objet, ou la conscience. De la connaissance orientée vers un objet apparaît le nom et la forme. Du nom et de la forme apparaissent les 6 ayatanas. Des 6 ayatanas apparaît le contact. Du contact apparaissent les sensations. Des sensations apparaît la soif. De la soif apparaît la saisie. De la saisie apparaît le devenir. Du devenir apparaît la naissance. Et de la naissance apparaissent le vieillissement et la mort. Mais le texte ne s'arrête pas là, il continue en disant: du vieillissement et de la mort apparaissent la peine, la plainte, le mal-être physique, le mal-être mental et les perturbations. Donc cette présentation nous montre que cette apparition en dépendance en 12 étapes des êtres sensibles n'engendre que du mal-être. Alors heureusement le texte continue. Tu peux afficher la suite.
Mais l'ignorance cessant, les formations cessent. Conditionnant. Ah oui, conditionnant, je ne vais pas modifier la traduction. Mais l'ignorance cessant, les conditionnants cessent. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la naissance cessant, le vieillissement, la mort et cet immense agrégat de pur mal-être, la peine, etc., cessent alors. On est sauvé. On peut être, oui. On peut être sauvé. Il y a de l'espoir, puisque si l'ignorance cesse, les actions samsariques ne se produiront pas, tout simplement. Et donc, les liens suivants vont également cesser jusqu'à la naissance, le vieillissement et la mort. Donc, il est possible de faire cesser ce processus d'apparition en dépendance interne. Le résultat de cette cessation sera un état qui se trouvera au-delà du mal-être. Il y a donc un processus d'apparition en 12 étapes qui crée la souffrance et un processus de disparition qui implique donc la cessation de ces différents liens qui aboutira à la libération de la souffrance. Tu peux afficher la suite, s'il te plaît. Donc là, on passe au premier... Oui, alors, pardon... 9, pardon. Hop, Après. ici. Alors, dans l'explication détaillée de l'apparition en dépendance, nous sommes toujours en train d'explorer l'apparition en dépendance interne et nous nous focalisons sur les liens de cause. Et après la présentation résumée que nous venons de terminer, nous commençons l'explication détaillée de ces liens de cause. Et le texte nous dit, donc le texte commence avec la présentation du premier lien de cause, qui est l'ignorance. Ipama Poche nous dit, ce qui est appelé ignorance est la non-connaissance des vérités, la conceptualisation totale qui voile le sens authentique. Autrement dit, la méconnaissance qui saisit à l'inverse, non conformément à la nature des phénomènes efficients. Il s'agit notamment des distinctions de permanence, de bien-être, du soi, du tout, d'unité, d'être sensible et du sien, en rapport avec les agrégats de son propre étage au sein des trois domaines. Alors, là, on touche au cœur du problème. L'ignorance est le premier des 12 liens de l'apparition en dépendance interne. L'ignorance est une fabrication mentale. L'ignorance est une fabrication mentale. Et cette fabrication mentale ne connaît pas le sens des vérités, ne connaît pas le sens de la réalité. Cette fabrication mentale ne reconnaît pas, empêche l'esprit de reconnaître ce qui est. Ce qui n'est pas reconnu, ce qui est méconnu du fait de l'ignorance, est la nature propre de tous les phénomènes. En fait, cette nature de tous les phénomènes, selon l'analyse et la réalisation des maîtres bouddhistes, c'est qu'elle n'est pas véritablement établie. La nature véritable d'un phénomène, c'est qu'il n'y a pas véritablement de nature. On parle de vacuité, on parle d'absence de soi. Il n'y a pas de réalité véritable. Mais sur la base de ce fonctionnement, sur la base de l'ignorance,
la véritable réalité des phénomènes, c'est-à-dire cette absence d'essence, n'est pas reconnue. Et de ce fait, nous apparaissent respectivement les manifestations des trois domaines, c'est-à-dire les trois sphères d'existence, du désir, de la forme et du sans-forme. Donc nous-mêmes, nous sommes dans le domaine du désir, et donc du fait de l'ignorance, les phénomènes de cette sphère d'existence nous apparaissent. Alors il y a deux types d'ignorance que Khenpo nous a présentés à ce stade. L'ignorance coémergente et l'ignorance fabriquée. Et nous commençons avec l'ignorance coémergente. Cette ignorance coémergente, c'est donc une fabrication mentale qui est une croyance que je suis mes 5 agrégats. Je suis mes 5 agrégats. Alors les 5 agrégats ont été présentés dans le premier chapitre. On ne va pas revenir dessus, mais pour présenter d'une manière très grossière, on peut dire qu'il s'agit des différents constituants du corps et de l'esprit. Et dans ce cadre-là, on parle des constituants d'un individu. Donc, je suis mes 5 agrégats. Voilà le fonctionnement de l'ignorance. Voilà le résultat, voilà l'apparence que prend l'ignorance. Je suis mes 5 agrégats. Donc, l'ignorance ne reconnaît pas ce qui est la réalité, c'est-à-dire que les agrégats ne sont que des apparitions en dépendance. À la place, l'ignorance pense qu'il y a un individu, je suis un individu réellement existant. Du fait de cette ignorance coémergente, moi j'existe, bien sûr, et du coup l'autre existe aussi. Si moi j'existe, l'autre existe. Moi j'existe, l'autre existe. Et comment est-ce que j'existe ? J'existe dans la durée. Par exemple, je considère être la même personne que l'année dernière. Si je vois un vieil ami, ou aujourd'hui je vois Julien, je me dis c'est Julien, c'est le même que hier, c'est toujours toi. Oui. Oui, ben voilà. Donc naturellement, on considère qu'on existe dans la durée. Pourtant, on change à chaque instant. Donc, cette croyance qui est présente est liée à cette ignorance coémergente qui se méprend sur la nature des agrégats, de mes agrégats, des agrégats de Julien, des agrégats en général, et donc nous empêche de reconnaître ce qui est. Moi j'existe, Julien existe, ensuite on fait la différenciation dans ce qui est autre entre ami et ennemi. Donc Julien c'est mon ami, mais il y a d'autres personnes qui pourraient être mes ennemis. Bien sûr, si moi j'existe, je suis spécial, je ne vais pas être ordinaire, je suis quelqu'un de particulier, j'ai une importance particulière. D'ailleurs, je consacre ma vie à m'occuper, parmi tous les êtres sensibles, surtout de moi, parce que je suis quand même plus important. Et donc, je considère que moi, je fais des choses. Là, je suis en train de vous parler, c'est moi qui vous parle. Moi, Renan, qui dure, qui existe, je suis en train d'accomplir une action, je vous parle. Donc le fonctionnement de l'ignorance, et en particulier cette ignorance coémergente, est là à chaque instant. Elle conditionne chaque instant de connaissance d'un être sensible qui est piégé dans le samsara. Et ce, non pas depuis notre naissance, mais depuis littéralement des temps sans commencement. Donc c'est notre référence, du point de vue de l'expérience, c'est notre référence depuis toujours. C'est comme ça que l'on fonctionne. Et lorsqu'on devient bouddhiste, on continue de fonctionner comme ça. Au moins jusqu'à ce qu'on commence à comprendre de l'intérieur des thèmes comme l'apparition en dépendance. Sur la base de cette ignorance coémergente, s'ajoute une ignorance qui est fabriquée, deuxième type d'ignorance.
Par exemple, le monde et les êtres proviennent d'un Dieu créateur qui existerait dans un paradis céleste. Par exemple, il y a tellement d'ignorance fabriquée qui s'ajoute à cette ignorance coémergente, on peut trouver énormément de présentations différentes. En fait, cette ignorance fabriquée, elles ne sont pas là à la naissance. Cette ignorance fabriquée n'est pas là à la naissance. Il s'agit de fabrications mentales, encore une fois, qui sont erronées du point de vue de la réalité, mais ici qui sont issues d'un raisonnement. Ce sont des fabrications mentales qui s'acquièrent de par un raisonnement spécifique au cours de notre vie. Et donc il y a une multitude d'écoles de pensée non bouddhistes qui développent des théories sur l'apparition du monde, par exemple, et comme on l'a vu, des théories soit nihilistes, soit éternalistes. Comme l'a rappelé Julien, ces différentes présentations ici sont catégorisées dans une ignorance fabriquée, mais encore une fois, peut-être que ces traditions, du point de vue de leur but, elles sont valides dans le sens où ces traditions permettent d'atteindre le but qu'elles se sont fixées. Mais du point de vue du bouddhisme, elles sont qualifiées d'ignorance parce qu'elles présentent des défauts dans leur cohérence par rapport à ce qu'est la réalité, et donc elles ne peuvent pas mener à la libération de l'illusion et à la libération définitive du mal-être. C'est ainsi que le Bouddha Shakyamuni, a été le premier, selon Khenpo, le premier à avoir réalisé la vérité et à l'avoir expliqué aux êtres, par compassion. Donc, sur la base de ce constat et de cette compréhension, il est possible de développer une véritable dévotion pour le Bouddha Shakyamuni. Nous continuons avec la suite du texte. Un lien suivant. Le lien suivant, le deuxième lien, qui est le lien conscience. Conditionnement, pardon. Le lien des conditionnements. Alors le texte nous dit: si l'ignorance saisissant en soi est présente, apparaissent par voie de conséquence les actions générées par l'attachement, l'aversion et la méconnaissance, les actions vertueuses favorables, les actions non vertueuses défavorables et les actions au mûrissement immuable. Comme ces actions plantent dans la conscience les graines d'une nouvelle existence, elles sont appelées conditionnants. La vertu forme le support des destinées supérieures et le bien-être, la non-vertu forme le support des destinées mauvaises et le mal-être, et l'immuabilité forme une nouvelle existence dans les deux domaines supérieurs. Alors, tant que l'ignorance est présente, vont apparaître dans notre esprit attachement, aversion, ami, ennemi, j'aime, j'aime pas. Donc, cet attachement et cette aversion vont également entraîner beaucoup d'autres obscurcissements affligeants qui vont teinter l'esprit. Sur la base de ces obscurcissements affligeants, nous allons nous engager dans des actions, dans des actes. Et ces actes vont bien sûr être contaminés par les obscurcissements affligeants qui les motivent. Ces actions, puisqu'elles sont motivées par des obscurcissements affligeants, et que la racine de tous les obscurcissements affligeants, c'est l'ignorance, ces actions vont toujours être accompagnées de la croyance en une véritable existence
dans les individus et dans les phénomènes, autres que l'individu. Il y a 3 types d'actions qui vont être accomplies sur cette base: les actions vertueuses, les actions non vertueuses et les actions immuables. Donc, les actions vertueuses sont des actions qui vont avoir pour conséquence des bonnes circonstances, soit des renaissances futures, soit dans les renaissances futures, soit dans cette vie même, comme par exemple la richesse, la santé, une bonne réputation, la beauté, etc. Donc, toutes ces conditions favorables sont le mûrissement d'actions vertueuses. Les actions non vertueuses vont avoir pour conséquence de mauvaises circonstances. Et Kempo je pense, essaie de clarifier certains doutes là, puisque on peut se dire, mais en fait, si on regarde certaines personnes aux informations ou autour de nous, on peut voir que certaines personnes accomplissent des actions vraiment nuisibles et elles ont l'air de bien s'en tirer. Et là, Kempo nous dit que, par exemple, quelqu'un qui voudrait acquérir richesse et renommée s'engage dans des actions non vertueuses, c'est-à-dire des actions qui vont nuire à autrui dans le but qu'elles nous profitent à nous-mêmes. Il se peut que durant un certain temps, la personne obtienne, il se peut que nous pourrions obtenir ce que nous souhaiterions grâce à ces actions non vertueuses. Par exemple, on peut se mettre à voler quelqu'un et donc on va immédiatement acquérir une richesse qui était notre but, ou d'autres exemples sont possibles. Mais en fait, l'action non vertueuse va planter une graine dans l'esprit, et cette graine, de manière irrémédiable, va produire un résultat similaire à la cause, c'est-à-dire des conditions défavorables. Le troisième type d'action sont les actions liées au samadhi. Donc ce sont des actions qui sont liées à la pratique de shamatha ou de shiné. Shamatha en sanskrit, shiné en tibétain. C'est-à-dire que l'individu focalise son esprit en un point et cultive cet entraînement jusqu'à obtenir le succès de cette pratique, c'est-à-dire le fruit de cette pratique. Et le fruit de cette pratique, c'est une renaissance dans les domaines supérieurs de la forme et du sans-forme. Quelles que soient les actions qui soient accumulées, vertueuses, non vertueuses ou immuables, une fois qu'une action est posée, une graine est semée dans le sol fertile de la conscience, et cette graine va produire un résultat, notamment sous la forme d'une renaissance. Bien sûr, on va le voir, cette graine va avoir besoin de conditions pour mûrir. Et lorsque les conditions seront rassemblées, la graine, qui sont donc les empreintes des actes dans la conscience, vont se manifester, vont mûrir sous la forme d'une nouvelle renaissance. Voilà pour l'explication du deuxième lien, les conditionnants. Nous sommes à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié de la session. Du coup, comme hier, on vous invite à faire une pause si vous le souhaitez. Vu que c'est une vidéo en ligne, vous pouvez tout simplement faire pause pour laisser un peu décanter, faire une petite pause mentale pour reprendre ensuite. Donc là, on ne va pas la faire en direct, mais on vous invite à faire tout simplement pause sur la vidéo, si vous le souhaitez. Donc maintenant, nous passons au troisième lien de cause, qui est le lien conscience. Donc ici, troisième lien de cause, le lien conscience, Mipa Rinpoche nous dit « Ces conditionnants entraînent l'apparition de la conscience qui se dirige vers un support de naissance dans une existence ultérieure. La graine qui projette une nouvelle existence, déposée dans la conscience base de tout, est appelée conscience qui projette.
une fois les conditions rassemblées, ce qui se dirige vers un support de naissance, dans une nouvelle existence, est appelé conscience projetée résultante. Ces deux aspects ne font véritablement qu'un au sein du composant conscience, qui établit une nouvelle existence. Donc, sur base du deuxième lien de cause, les conditionnants ou les actions contaminées par les obscurcissements affligeants, sur base de ces actions ayant planté dans la conscience, dans le courant d'esprit fondamental, ou la huitième conscience, la Laya Vijnana, pour ceux qui ont étudié les agrégats, la huitième conscience. Donc ces conditionnants ou ces actions plantent dans la conscience, dans le courant d'esprit fondamental, les graines d'une nouvelle existence, et cela va entraîner l'apparition de la conscience qui se dirige, comme dit le texte, vers un support de naissance dans une existence ultérieure. Et ici, nous avons deux aspects pour ce troisième lien de cause, la conscience. D'abord, premier aspect, c'est un aspect causal. Il s'agit de la graine, qui est la graine issue des actions du lien numéro 2, la graine déposée dans la conscience base de tout, qui est responsable de la future propulsion dans une nouvelle existence. Et donc ici, cette graine est appelée la conscience qui projette. C'est l'aspect causal du troisième lien, le lien conscience. Et ensuite, l'aspect résultant de ce lien conscience, c'est lorsque dans le futur, une fois que les conditions seront rassemblées, c'est ce qui se dirige vers un support de naissance. Maintenant, faites bien bouger les feuilles à côté du micro. Pardon. Pas de problème. Donc, le deuxième aspect, l'aspect résultant, c'est lorsque dans le futur, une fois que les conditions sont rassemblées, c'est ce qui se dirige vers un support de naissance dans une nouvelle existence. Donc, c'est ça qui est appelé la conscience projetée résultante. Donc, nous avons deux aspects dans ce lien conscience, le lien numéro 3. Un aspect causal, c'est la graine issue des actions déposées dans la conscience base de tout. Et l'aspect résultant, c'est lorsque les conditions seront rassemblées, c'est ce qui se dirige vers un support de naissance dans une nouvelle existence. Je pensais juste, peut-être il y en a que ça intéresse d'avoir le terme tibétain. L'ignorance, donc c'est Marikpa en tibétain. Les conditionnants, c'est Duje. Et troisième lien conscience, c'est Namche. Petite parenthèse, on les donnera pour les suivants, peut-être qu'il y en a que ça. Oui, tout à fait. Namche, des fois traduit par connaissance orientée vers les objets aussi. Donc c'est sur base des actions du lien numéro 2, le lien conditionnant ou action, conditionnant, que la conscience établit une nouvelle existence. Et donc en fonction de la qualité vertueuse, non vertueuse ou immuable des actions et donc des graines qui ont été plantées et qui ont propulsé dans une nouvelle existence, il y aura un état d'esprit particulier qui prendra place dans la nouvelle existence, une nouvelle conscience. Dans le cas de graines vertueuses, Khenpo nous disait qu'il y aura une amélioration en termes de manière d'être de la conscience, et ainsi on sera naturellement plus porté sur la vertu qu'auparavant. Et dans le cas de graines non vertueuses qui ont propulsé vers une nouvelle existence, on sera naturellement plus porté sur la non-vertu. Il y aura une dégradation en termes d'état d'être, d'état de la conscience. Vous expliquez un peu. Et bien sûr, si c'est une graine immuable, cela donnera une naissance
dans le monde de la forme ou du sans forme, où l'on demeurera dans le samadhi similaire à la graine immuable qui a été plantée dans la conscience base de tout. Voilà pour le lien numéro 3, le lien conscience. Donc, issu de ce lien conscience, apparaît le lien de cause numéro 4, qui est le lien nom et forme, c'est-à-dire les 5 agrégats. Et là, le texte nous dit « Quand, sous la force de cette conscience, s'effectue le lien à une nouvelle matrice, apparaissent les composants nom et forme. Les 4 noms, la conscience, la sensation, la distinction et le conditionnant, accompagnés de la forme, la masse cellulaire molle, etc. Ils maintiennent totalement le corps de l'existence en s'appuyant les uns sur les autres, comme les mâts d'un tipi. » Le terme tibétain pour nom et forme, c'est Ming Tang Suk. Ming, c'est le nom, Tang, c'est pour faire la liaison, et Suk, c'est le même terme qui est utilisé pour le premier agrégat. Donc, quand les conditions seront rassemblées, les graines déposées dans le courant d'esprit fondamental, dans la 8e conscience, germeront, propulsant la conscience vers un support de naissance. La conscience se liera ainsi à la nouvelle matrice, comme dit le texte, donc de la future mère, et les 5 agrégats se manifesteront dès l'entrée dans la matrice, commençant le processus du développement du fœtus par la première phase de la masse cellulaire molle. Donc ces noms et formes, ou ces 5 agrégats, on va expliquer pourquoi noms et formes après, ces 5 agrégats sont des apparitions en dépendance et n'existent pas indépendamment les uns des autres. Comme le dit le texte, ils maintiennent totalement le corps de l'existence en s'appuyant les uns sur les autres. Il ne peut pas y avoir d'être sensible sans les 5 agrégats au complet. Les 5 sont nécessaires. On va voir qu'il y a une petite particularité pour les êtres du sans forme, mais de façon générale, un être sensible est constitué des 5 agrégats. S'il n'y a pas les 5 agrégats, il n'y a pas d'être sensible. Et donc de la même manière qu'un tipi, encore une fois, s'il manque un mât, il n'y a pas de tipi. S'il manque un des 5 agrégats, il n'y a pas d'être sensible. Donc on peut se demander effectivement quel est le cas pour le domaine du sans forme, puisque c'est un domaine d'existence dans le samsara où il n'y a pas de forme physique, ni de monde phénoménal, ni de corps des êtres. Et donc là, Khenpo nous expliquait que les êtres qui vivent dans ce domaine, bien que n'ayant pas de corps, ils possèdent toujours dans leur esprit, dans le courant d'esprit fondamental, des graines qui feront que dans des vies futures, ils reprendront naissance avec un corps, soit dans le domaine de la forme ou dans le domaine du désir. Et donc, en ce sens, même s'ils ne possèdent pas un corps dans leur existence pendant le sans forme, quand ils sont dans le domaine du sans forme, ils ont ce corps sous forme de potentiel, on pourrait dire, dans leur esprit. Et en ce sens, Khenpo nous disait qu'on peut considérer qu'ils ont les 5 agrégats, qu'ils sont constitués des 5 agrégats. Donc pourquoi cette dénomination de nom et forme? Donc nom, alors pourquoi nom et forme et pas 5 agrégats? Ça je ne sais pas. En tout cas, le sens de nom et forme, c'est le suivant. C'est que nom fait référence donc aux 4 agrégats immatériels, c'est-à-dire agrégats de sensation, distinction, conditionnant et conscience, qui sont différentes perspectives de l'esprit samsarique et de ses fonctionnements.
Ils sont appelés le nom parce qu'ils ne sont pas tangibles, ils ne peuvent pas être touchés, entendus, vus, etc. La seule façon de comprendre leur présence, c'est au travers de leur nom. C'est pour ça qu'ils sont appelés le nom. Et forme fait tout simplement référence du coup au corps de l'individu qui lui est tangible, il peut être touché, senti, vu, goûté éventuellement, etc. Voilà pour le quatrième lien, le lien nom et forme, le lien des 5 agrégats. Ensuite, cinquième lien, Sur cette base, et une fois la phase nom et forme parachevée, apparaissent les 6 ayatanas internes, l'œil, etc. Donc le cinquième lien de l'apparition en dépendance interne des êtres donc, est le lien 6 ayatana. Donc en tibétain, c'est Kemche Juk. Juk, c'est 6 et Kemche, c'est ayatana. Pour ceux qui ont déjà étudié ce thème, il s'agissait du 3e chapitre de l'entrée sur la voie des pandits que nous avons déjà présenté dans ce contexte. Alors, le nom et la forme, donc les 5 agrégats, se développent dans la matrice de la mère. Si on prend l'exemple d'une vie humaine, on a le corps qui se développe progressivement durant la phase de gestation. Et au fur et à mesure que le corps se développe, vont apparaître les différentes facultés sensorielles. Donc la faculté de l'œil, la faculté de l'oreille, la faculté du nez, de la langue et du corps. Et en lien avec ces facultés sensorielles, les consciences liées à ces facultés vont également se développer. Dans les 6 ayatanas, donc les 6 ayatanas font référence aux 5 facultés sensorielles et à la faculté mentale. Et l'ayatana de la faculté mentale fait référence aux différentes consciences ainsi qu'à la faculté mentale elle-même. Tous ces phénomènes ont été présentés dans le chapitre des agrégats. Le contexte fait qu'on ne va pas revenir sur tous ces phénomènes. Donc, lorsque la conscience se connecte à un corps, cette masse molle, comment c'était appelé, la matière molle, là, qui en fait correspond à la première phase de développement du fœtus, et bien à partir de là, le lien 6 ayatana prend place, c'est-à-dire les 6 facultés, l'ayatana des 6 facultés vont se développer progressivement. Et voilà pour le 5e lien. merci. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pas mal déjà. Cinquième lien, sixième lien, diapo 14. Sixième lien, donc c'est le lien contact. Le texte dit, sur cette base, et suite à la réunion de l'objet, de la faculté et de la connaissance, apparaît le contact, déterminant le changement d'objet. Les 6 types de contact, au niveau de l'œil et ainsi de suite, forment le composant contact. Contact en tibétain, c'est Rekpa. Rekpa. Donc, une fois que le processus de développement du fœtus est terminé, survient ce qu'on appelle la naissance, c'est-à-dire la sortie du bébé du ventre de la mère. Et au moment où l'enfant sort du ventre de la mère, il entre en contact avec le monde extérieur et tous les objets qui composent ce monde, les objets olfactifs, visuels, tactiles, etc. Et donc, c'est là que se trouve le lien contact. Je relis ce qui a été dit dans le texte racine. Sur base des 6 ayatanas, des fois je prends des intonations bizarres, sur base des 6 ayatanas internes, et suite à la réunion de l'objet, de la faculté, de la connaissance, apparaît le contact. Et donc, tout simplement, il y a 6 types de contact.
au niveau de l'œil, etc. C'est-à-dire lorsqu'il y a la réunion d'une forme visible, de la faculté de l'œil, de la connaissance, lorsqu'il y a la rencontre entre un objet sonore, un son, la faculté de l'oreille et la connaissance, et ainsi de suite, ce qui nous donne donc 6 types de contacts. Pareil, nous avions vu cela lors de l'explication des 5 agrégats et notamment de l'agrégat des conditionnants des différents événements mentaux. Le contact fait partie des 5 événements mentaux omniprésents. Donc, lien suivant, lien numéro 7. Sur la base du contact apparaît l'expérience de sensations de bien-être, de mal-être et de neutralité. Il s'agit du composant sensation. Alors on se rappelle qu'on est parti de l'ignorance à la base. On est parti d'une simple méprise quant à la nature des phénomènes, la nature de l'individu. Et on est passé par des actions, c'est-à-dire les conditionnants, par la conscience qui véhicule, qui est projetante et qui résulte dans le nom et la forme, au moment de la conception, avec le développement du corps, les 6 ayatanas, et ensuite la naissance effective, où là on entre en contact d'une manière très développée pour la première fois avec tout un tas d'objets de connaissances différents. Et qu'est-ce qui se passe sur la base de ce contact? Eh bien, apparaît des sensations. C'est assez simple, les sensations sont présentées en 3 types. Il y a les sensations de bien-être, les sensations de mal-être et les sensations de neutralité. Quelque part, si ça s'arrêtait là, ce serait peut-être pas si grave, mais le problème, c'est que du fait de nos habitudes, du fait de l'ignorance et de tous les obscurcissements affligeants que l'on a cultivés dans le passé, et bien sur la base des sensations qui s'élèvent pour la première fois du contact, lorsqu'on prend naissance, vont apparaître d'autres obscurcissements affligeants. Et donc, sensation, je ne l'ai pas dit, c'était tsolwa, en tibétain, tsolwa. Et donc, sur la base des sensations vont apparaître le lien suivant qui est la soif, sepa. Le tibétain, c'est sepa. Et donc, le texte, dans son texte, Mipa Rinpoche nous dit que sur la base de la sensation naissent la soif désirante, le désir de ne pas être séparé de la sensation bien-être, la soif craintive, le désir de rejeter le mal-être, et la simple immobilité par rapport à la neutralité. On peut aussi parler de la soif pour les 6 objets, depuis la forme visible jusqu'à l'objet mental. Le composant soif peut se résumer ainsi. À cause de la sensation, la saveur de l'objet est ressentie et naissent alors de l'enthousiasme et de l'attachement, ce qui entraîne une liaison avec l'objet. Il y a notamment une division en 3 types de soif. La soif des domaines du désir, de la forme et de la non-forme. Alors, sur la base des sensations, qu'est-ce qui apparaît en dépendance? C'est la soif. C'est pas tibétain, et cette soif est décrite et décomposée en 3 types de soif dans ce texte. La soif désirante, la soif craintive et la soif et la simple immobilité. Donc la soif craintive, la soif désirante, la soif craintive et la simple immobilité. D'ailleurs, je me rends compte, je ne sais pas si l'immobilité est classée comme une soif, je ne sais pas. Bon. Donc ce qui dit le texte, c'est que sur la base de la sensation naissent la soif désirante, la soif craintive et la simple immobilité. Alors la soif désirante, c'est très simple, c'est le désir de ne pas être séparé d'une sensation de bien-être. Pourquoi? Parce que
voilà, on souhaite ne pas être séparé d'un objet en fait qui nous procure du bien-être, et donc du bien-être qui est procuré par l'objet. La soif craintive, c'est son contraire, le désir de rejeter le mal-être. Donc si un objet de connaissance nous procure du mal-être, on va vouloir s'en séparer. C'est la soif craintive. Et ensuite, il y a tout simplement la neutralité euh, par rapport, l'immobilité par rapport à une sensation neutre. Donc, si je touche la table, ça ne me procure ni bien-être ni mal-être, donc mon esprit ne réagit pas trop. Par contre, si je mange une cuillère de Nutella, là va s'élever la soif désirante. Si je mange une bouchée d'épinards, va s'élever la soif craintive. Bon, ce sont des exemples subjectifs. Alors Kempo n'a pas vraiment présenté la soif craintive ni l'immobilité. Il a par contre détaillé la soif désirante en nous expliquant que cette soif désirante pouvait être divisée en deux types de soif désirante. La soif pour l'existence et la soif pour les objets d'essence. La soif pour l'existence fait référence à la soif que l'on trouve chez les êtres du monde de la forme et du sans-forme. Et la soif pour les objets d'essence fait référence à la soif que l'on trouve chez les êtres du domaine du désir. C'est assez simple pour nous de considérer cet aspect. On y est soumis constamment, on l'entretient constamment. On a la soif donc pour les objets d'essence. Si je mange ma cuillère de Nutella, la cuillerée de Nutella, il va y avoir de la soif qui apparaît. Dans ce cas-là, il va s'agir d'une soif pour des objets d'essence externes, c'est-à-dire que le Nutella ne fait pas partie de mon corps, jusqu'à ce qu'il rentre dans mon corps, mais en tout cas c'est un objet externe. Et ensuite, il y a la soif pour les objets d'essence internes, c'est la soif pour le corps lui-même. Concernant la soif pour l'existence, donc il s'agit de la soif que l'on trouve dans les deux domaines supérieurs, forme et sans forme. Comme on l'a dit, dans ces domaines, l'individu est focalisé en un point, il est en recueillement méditatif, en absorption, il cultive un samadhi, et donc il est focalisé en un point. L'objet de focalisation, l'objet de la soif est cet état lui-même, ce recueillement lui-même. L'esprit, contrairement au domaine du désir, n'est pas orienté vers un tas d'objets extérieurs. L'esprit est focalisé en un point et la soif a pour objet cet état, ce recueillement lui-même. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle de soif pour l'existence ? Parce qu'en fait, les êtres dans ces domaines existent au travers de leur recueillement. C'est-à-dire que l'existence entière de ces êtres est composée d'une absorption méditative. C'est leur mode d'existence. Et donc la soif a pour objet ce mode d'existence. Donc pour résumer ce lien qu'est la soif, ce huitième lien, à cause de la sensation, du fait de la sensation, la saveur de l'objet est ressentie. À ce moment-là, on va expérimenter une forme d'enthousiasme, d'attachement, qui va entraîner le fait que l'esprit se lie à l'objet. Et Kempo apporte un petit commentaire en nous disant que c'est du fait de ce lien que l'on se met à vouloir, que l'on en arrive à vouloir plein de choses qui ne nous sont pas du tout utiles. Des vêtements, des objets, il y a plein de choses dont on n'a pas besoin, mais auxquelles on aspire du fait de cette soif. Le texte racine donc le texte de Mipan Rinpoche parle également d'une soif pour 6 objets. Donc on retrouve ces 6 objets dans le domaine du désir. Les objets, donc le visible, le son, les odeurs, les saveurs, les tangibilités et les objets mentaux. Dans les domaines supérieurs, donc forme et sans forme,
la soif n'a pour objet que les objets mentaux, puisqu'il s'agit du recueillement lui-même, du samadhi. Voilà ce qui termine l'explication du 8e lien, la soif. C'est vrai que ça aurait pu être dit en introduction, ça va être expliqué par la suite dans le texte racine lui-même, mais juste, notamment pour ceux qui entendent pour la première fois, l'explication ici en 12 liens, c'est une explication qui se déploie sur 3 vies. Une vie passée, une vie présente et une vie future. Ça va être expliqué après. Et les 12 liens peuvent être aussi expliqués dans le cadre de 2 vies ou même dans le cadre d'une seule action, ce sera expliqué. Mais là, tel que le texte racine l'explique là, ça se déploie sur 3 vies. Les 2 premiers liens et la moitié du 3e, c'est sur une vie passée. Ensuite, du 3e au 10e, c'est sur la vie présente, et les 2 derniers sur la vie d'après. C'est vrai que ça aurait pu être dit tout au début quand même, ça permet d'avoir juste un élément pour comprendre un peu de quoi on parle. Après, dans la logique du texte, cette information elle vient plus tard, mais c'est vrai que si on l'a dès maintenant, ça nous permet d'organiser les choses. Donc le lien suivant, sur base, je vais pas reprendre dès le début, mais du coup sur base du développement du fœtus, les 6 ayatanas se manifestent. Sur base des 6 ayatanas, au moment de la sortie de l'enfant du ventre de la mère, contact avec les objets extérieurs. Sur base du contact, sensation, agréable, désagréable ou neutre. Sur base de cette sensation, soif. Et sur base de cette soif qui apparaît, qui vient d'être décrit par Renan, apparaît le lien suivant, le lien numéro 9, qui est le lien saisi. Mipama Rinpoche dit « Sur la base de la soif désirante s'accroît grandement. Puissais-je ne pas être séparé de ce qui est plaisant et agréable. Adopter l'objet et se lier vraiment à lui, tel est le composant saisi. Il est également dit que celui-ci peut être divisé en 4 saisies, celle des objets désirables, celle de la vue, celle de l'éthique et l'ascétisme saisis comme suprême, et celle de l'affirmation de l'existence d'un soi. Et en tibétain, la saisie, c'est donc soif, c'est sepa, et la saisie, c'est lenpa. Donc, sur base de la soif qui s'intensifie, on pense, puissais-je ne pas être séparé de ce qui est plaisant et agréable, en somme, de ce que j'aime. Et ainsi, on adopte l'objet et on se lie vraiment à lui. C'est ça le lien, le composant saisie. Et donc, nous avons 4 types de saisie qui nous sont donnés là. Le premier, c'est d'abord donc la volonté de posséder et de ne pas être séparé des objets désirables. Donc tous les êtres du royaume, du domaine du désir sont affectés par cela. Donc là, il y a bien sûr différents niveaux. Il y en a qui désirent, qui ont plus de désir que d'autres. Mais pour tous les êtres du monde du désir, il y a toujours ce sentiment de vouloir posséder et de ne pas être séparé de ce qu'on estime désirable. Ce que l'on désire le plus a à voir avec les habitudes que l'on a cultivées bien sûr dans cette vie, depuis le plus jeune âge, mais aussi dans toutes nos vies passées. En fonction de ce que l'on a cultivé dans cette vie et dans nos vies passées, va se manifester certaines tendances à désirer, à être plus attiré vers ceci ou vers cela. Et d'ailleurs, on peut le constater même sur les petits-enfants. Il y a vraiment des différences. Il y en a certains qui vont être plus attirés vers tel type de forme ou de son, etc. Il va y avoir des tendances différentes en termes de ce que la personne va considérer comme désirable. Donc ça, c'est pour le premier type de saisie, la saisie sur les objets désirables. La seconde saisie, c'est la saisie sur
la vue. Donc là, il y a différents points de vue religieux, politiques, etc. Et les êtres vont être naturellement attirés vers tel ou tel point de vue. Et une fois qu'on a trouvé un point de vue qui correspond à ce que l'on pense ou ce vers quoi on est attiré, dès qu'on a trouvé un point de vue que l'on apprécie, qui nous correspond, on va s'engager naturellement dans les actions liées à ce point de vue et ainsi engendrer des graines karmiques encore une fois. Donc la saisie sur la vue, sur la saisie de la vue, celle de la vue. Troisième, donc ça c'était le deuxième. Le troisième, c'est la saisie d'une éthique et d'un ascétisme saisis comme suprême. Donc là, ça se produit principalement dans le contexte spirituel, dans le contexte d'une religion. Il va y avoir certaines personnes qui vont choisir une voie spirituelle, une religion dans laquelle on met l'emphase sur un code éthique extrêmement strict. Elles vont être naturellement attirées par ça, par l'idée que des austérités, des épreuves, une éthique dure, va purifier les actes néfastes passés et permettre d'acquérir de bonnes circonstances et même d'atteindre la libération ou un certain paradis, etc. Donc ces personnes vont s'engager dans différentes austérités, différentes épreuves qui sont enseignées dans ce courant spirituel, dans cette religion. Juste une petite aparté rapide, c'est que du point de vue bouddhique, la conduite juste consiste à ne pas s'engager dans les deux extrêmes que sont justement d'une part le fait de s'engager dans des austérités inutiles, extrêmes, dans des austérités inutiles, et d'autre part de simplement nourrir une préoccupation constante pour les désirs, pour les objets désirables. La conduite juste, selon le point de vue bouddhique, selon le Bouddha, c'est de s'engager dans une action, une conduite qui ne va ni dans l'extrême de s'engager dans des austérités inutiles, comme ça vient d'être décrit, et dans l'autre extrême de nourrir le désir constant pour les objets désirables. Et enfin, le quatrième type de saisie, c'est la saisie sur la notion d'un soi, donc la saisie de l'affirmation de l'existence d'un soi. Donc là, cette notion d'un soi, ce type de saisie est présent dans l'esprit de tous les êtres vivants dans le samsara, que ce soit dans le domaine du désir, dans le domaine de la forme ou du sans forme. Et comme on l'a vu, c'est à cause de cette notion du soi que le samsara se manifeste. Et ici, c'est aussi à cause de cette notion du soi, de cette quatrième type de saisie, de ce quatrième type de saisie, que les trois autres se manifestent, ce que l'on vient de voir juste avant. Voilà pour le lien saisie, le 9e lien. Ensuite, 10e lien, c'est le lien devenir. Et ici, le texte racine dit « À cause de la saisie, sont rendues manifestes les actions du corps, de la parole et de l'esprit qui établissent l'existence suivante. Tel est le composant devenir. Il y a notamment une division en 3 devenirs, le devenir des 3 domaines. » Venir, c'est Sipa en tibétain. Donc, l'effet des 4 types de saisie que nous venons de voir, quel est-il ? Eh bien, c'est différentes actions du corps, de la parole et de l'esprit qui vont établir à nouveau l'existence suivante. C'est ça le composant, le lien devenir. Donc, qu'est-ce que signifie devenir ? Donc, en tibétain, c'est Sipa, qui peut aussi être traduit par existence.
De façon générale, quand on parle de sipa, donc de devenir ou d'existence, on parle des différents types d'existence dans le samsara. Ici, Khenpo nous l'a expliqué comme ceci. Le texte mentionne 3 types de devenir. Et selon les explications de Khenpo, ces 3 font référence à l'existence ou au devenir intermédiaire, c'est-à-dire le devenir ou l'existence entre la mort et la nouvelle naissance, c'est-à-dire le bardo, ce qu'on appelle des fois le bardo. Donc il s'agit de l'esprit qui, ayant quitté le corps après la mort, se trouve dans cet état d'existence intermédiaire entre la mort et la nouvelle renaissance. Ce type d'existence particulier, donc ce bardo que l'on trouve entre la mort et la nouvelle naissance, est présent dans le domaine du désir et dans le domaine de la forme. Pour ce qui est du domaine du non-forme, du sans-forme, les avis divergent par rapport aux maîtres du passé qui ont commenté ce sujet, mais beaucoup s'accordent sur le fait qu'il n'y en a pas. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on parle du devenir des 3 domaines? Alors ici, Khenpo nous explique que, en fait, dans le domaine du sans-forme, on peut considérer qu'il y a un devenir intermédiaire, un bardo, mais en fait, il est extrêmement bref. Il correspond en fait au laps de temps entre 2 instants, le moment de la mort dans la vie précédente et l'instant suivant où nous sommes dans le domaine du sans-forme. Ce laps de temps entre les deux, c'est ce qui est considéré comme étant l'état intermédiaire, l'existence intermédiaire, ce bardo. Voilà pour le 10e lien de cause, le 10e composant, le composant devenir. Et nous continuons avec le lien suivant. Continuons, on y est presque. On arrive à la fin, ça va commencer à être un peu long, 1h30, ça va, on arrive à la fin. Alors, 19... Hop. Lorsque, par la force du devenir, les conditions se sont rassemblées, la conception au sein du support de naissance de la nouvelle existence, le développement complet du corps et le fait de demeurer dans une même classe d'êtres sensibles constituent le composant naissance. Il est la base de l'expérience des souffrances liées à ce support, tout autant qu'elles sont. Donc en suivant la logique, comme l'a dit Julien, on est dans une présentation en 3 vies, et donc là, avec le devenir, nous étions dans cet état intermédiaire entre la 2e vie et la 3e vie. Et donc le devenir est chargé des tendances habituelles, des actions posées dans là ou les vies passées. Et la conscience, à la fin de cet état intermédiaire, va s'unir à un corps. Et donc le corps, dans sa première étape, en fait, apparaît bien sûr des relations sexuelles des parents. Donc au moment de l'union des substances du père et de la mère, on arrive au premier instant, donc au moment de la conception, et la conscience se relie à ce moment-là à un corps. Le lien de cause qui s'appelle naissance, kiewa en tibétain, kiewa, commence au moment de la conception. Donc à partir de ce moment-là, le lien naissance commence et il dure durant toute la phase de développement du fœtus jusqu'au moment, et en incluant le moment de la naissance effective, donc lorsque le bébé sort du corps de la mère. Toutes ces étapes, de la conception à la naissance véritable, constituent le lien de cause naissance. J'ai rien à rajouter. Voilà. C'était très clair. C'était très intéressant. Donc ça, c'était le lien de cause numéro 11. Et enfin, le dernier, qui va conclure pour aujourd'hui. Hop.
Le lien donc numéro 12, qui est le lien vieillissement et mort. Donc, Mipan Rinpoche dit, sur la base de la naissance apparaissent le vieillissement, le changement de la continuation des agrégats, la mort, la cessation de cette continuation, ce qui sous-entend les peines, les tourments intérieurs, les plaintes, les paroles que les peines engendrent, le mal-être en lien avec les consciences des 5 portes, le mal-être en lien avec la conscience mentale, et par ailleurs, les perturbations, la manifestation d'obscurcissement affligeant secondaire éprouvée de manière désagréable. En résumé, sur la base de la naissance dans le samsara, cet immense agrégat de pur mal-être se manifeste. Donc, sur base du lien précédent, c'est-à-dire la naissance, donc une fois sur la naissance, qui comporte donc l'entrée dans la matrice, le développement du fœtus et la naissance effective, le processus de vieillissement commence. Donc dès la naissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la naissance habituellement, la sortie du ventre de la mère, le vieillissement commence. C'est-à-dire le changement de la continuation des agrégats. Et ce processus de vieillissement se termine au moment de la mort, qui n'est rien d'autre que la cessation de cette continuation des 5 agrégats dans cette vie. Et donc c'est sur la base de ce changement constant qu'est le vieillissement que l'esprit expérimente des joies. Là, c'est pas dit dans le texte, puisque l'emphase n'est pas mise là-dessus, mais aussi et principalement au final dans le samsara des peines, c'est-à-dire les tourments intérieurs. Et une fois présents, ces tourments non désirables, ces tourments intérieurs, vont s'intensifier et entraîner des plaintes, c'est-à-dire les paroles que ces peines engendrent. Donc là, je paraphrase un peu le texte, Khenpo ne nous a pas beaucoup plus dit. Ensuite, ces plaintes, donc là, Khenpo a fait un lien de cause à effet aussi pour ces plaintes, c'est-à-dire que ces plaintes sont aussi, à leur tour, nous disait-il, à l'origine d'un inconfort physique et mental. C'est-à-dire le mal-être en lien avec les consciences des 5 portes, donc un mal-être physique, et un mal-être en lien avec la conscience mentale, un mal-être mental. Et ensuite, l'intensification donc de ces deux derniers, du mal-être physique et du mal-être mental, engendre alors des obscurcissements affligeants et accroît l'agitation dans l'esprit. Le mal-être physique et mental amène à ce qu'on développe des obscurcissements affligeants et amène une intensification de l'agitation dans l'esprit. Et une fois que les obscurcissements affligeants sont nés dans l'esprit, se développent dans l'esprit, la souffrance sera ensuite forcément vécue, expérimentée, puisque l'origine de la souffrance, ce sont les obscurcissements affligeants et les actions qui prennent place sur base de ces obscurcissements affligeants. Et donc, en résumé, le samsara, c'est un cycle de constante souffrance, et comme le dit le texte, un immense agrégat de pur mal-être qui apparaît donc sur la base de la naissance. Bonne soirée. Donc là, on vient de voir comment au final le samsara, l'existence telle que nous tous nous l'expérimentons, se manifeste depuis l'ignorance et comment elle se déploie jusqu'à la naissance, la mort et sur un cycle continu de souffrance. Mais comme on l'a vu au début, Il faut dire ce qu'il est. Comme on l'a vu au début, ça c'est le déploiement du samsara, mais du coup le Bouddha, expliquant et nous permettant de comprendre cela, on peut quelque part remonter à l'origine de la chaîne pour que le samsara n'apparaisse plus, que cette apparition indépendance qu'est le samsara ne se manifeste plus. Et donc c'est tout l'objet de cet enseignement, si j'ai bien compris. Donc voilà, eh bien on va terminer pour aujourd'hui.
et nous nous retrouvons demain. Merci. Merci. Sonam diye tanche zikpa nye tonne nyepe dranam pamje ne kiega nachi bala trupa yi sipe tsole drowa drawara isho. Jamper pave jitra kempa tam kuntu zampo deyan deshente deda kungi jeso darokje gewa dita tanche rapto sangye kusum nyepe jinratan chonyi migyor dempe jinratan gendu miche dempe jinraki jitra ngova melan drupa